bien qu'il soit le fondateur de cette église, bien qu'il soit le Dieu qui est adoré dans cette église, Dieu maintenant demande à cette église quel est le trône que Satan a réussi à se faire établir dans celle-ci. Il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Je pense que nous connaissons l'histoire de Balaam. Balaam, vous pouvez retrouver son histoire dans, si j'ai bonne mémoire, dans le livre de Nombres. Alléluia. Balaam, c'était un prophète en son temps, un prophète qui avait des visions, qui avait des songes, qui avait la capacité de voir certaines choses et autres. Et dans l'histoire de Balaam, Balaam sera en train, je pense, dans sa demeure en train de prier. Et le roi Balaam va envoyer des personnes aller prendre Balaam parce qu'il voulait que Balaam puisse maudire le peuple de Dieu. Et Balaam va prier une première fois. Dieu va lui dire: ne sors pas. Il va insister tellement dans la prière que Dieu va finalement lui dire: va. Et quand il va partir, il va rentrer dans les garements. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ce matin? Fais attention aux premières prières que tu fais, que tu adresses au Seigneur où il te dit non à quelque chose. Et après, parce que tu insistes tellement, il finit par dire oui. Est-ce que je peux avancer ce matin? Dieu peut finir par te dire oui sur une chose qu'il n'admet pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite et la volonté permissive. Balaam, qui était dans la volonté parfaite, va rentrer dans la volonté permissive où finalement le Seigneur va lui demander de partir. Et il va dire ici qu'il y avait des personnes dans l'église de Pergame qui étaient attachées à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils se livrassent à l'impudicité. Deuxième chose, de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. C'est pour ça qu'on ne sert pas Dieu avec tout le monde. Et moi ce matin, est-ce que je peux avancer ce matin? On ne sert pas Dieu avec tout le monde. On ne sert pas Dieu uniquement avec les personnes qui ont des grâces. Mais on sert surtout Dieu avec des personnes qui ont Christ. Est-ce que je peux avancer ce matin? Il dit ici que dans cette église, ils étaient dans une forme de mélange où ils étaient attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait les gens à se livrer à l'impudicité. Aujourd'hui, à l'église, il y a des péchés qui ont été normalisés. C'est ce que je peux avancer ce matin. Aujourd'hui, à l'église, il y a des pratiques qui ont été normalisées. Et il dit ici que tu as des personnes, des Nicolaïtes, qui font quoi? Qui ont une certaine doctrine. Quand j'ai essayé dans mes recherches de mieux me renseigner sur c'est quoi la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine des Nicolaïtes, en ce temps, c'était une doctrine qui faisait comprendre aux chrétiens qu'une fois tu es sauvé pour toujours. Et parce que tu es sauvé pour toujours, tu peux vivre dans le péché sexuel, tu peux voler, tu peux insulter, tu peux vivre dans l'impudicité, tu es sauvé. Et c'est ça la doctrine des Nicolaïtes. On voit une église qui a commencé avec Dieu. On voit une église dont Dieu reconnaît comme étant la sienne. Mais dans cette église, il y a des choses qui se sont infiltrées. Et pendant que j'étais en train de prier, je comprenais encore comme je le comprenais il y a de cela 10 ans environ, que véritablement Satan a réussi à s'infiltrer dans les églises. Alléluia. Je dis quoi? Satan a réussi à faire quoi? À s'infiltrer dans les églises. C'est pour ça, écoutons comment c'est que je suis en train de dire ce matin. Je sais que nous on est habitués à certaines choses. Mais laissons d'abord un temps soit peu ces choses, bien qu'on les considère. Mais écoutons les temps dans lesquels nous sommes. Il se peut que dans une église, on chasse Satan avec le feu, mais on l'appelle avec notre manière de faire. Amen. Ça, je vais avancer ce matin. Il se peut que dans ta vie, tu chasses Satan avec le feu dans la prière, que tu chasses Satan dans le jeûne et la prière, mais ta manière de faire, en quelque sorte, tu le dis viens. Il dit que cette église avait des capacités, mais cette église est rentrée dans le mélange. Quelles sont aujourd'hui les doctrines qu'on voit des personnes développer?
Une doctrine où quelqu'un va dire c'est pas mauvais, tu es un homme de Dieu, tu as une femme à la maison, vous n'êtes pas mariés, c'est pas un péché. Tu as une copine que tu appelles officiellement ma femme, tu ne l'as jamais épousée. C'est la doctrine des Nicolaïtes qui fait cela. C'est ce que je pense ce matin. Quand tu vois les personnes aisément s'asseoir dans certaines conditions, commencer à accepter que autre chose soit élevé plus que Dieu, prenne de la place plus que Dieu dans le cœur des gens, on a affaire à la doctrine des Nicolaïtes. C'est pour ça que je suis en train de dire, comme je ne fais que me le répéter, le réveil affecte plusieurs domaines de nos vies. Il a Dieu avec lui. Il chasse les démons. Il prie pour les personnes. Les morts ressuscitent. Est-ce que cela vient de Dieu? Oui, cela vient de Dieu. Mais cette personne a besoin d'un réveil. Alléluia. Cette personne a besoin de quoi?